Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Vincent Collier, CEO de la brasserie Collier. Bonjour Vincent. Bonjour Frédéric. On s'explique. On s'explique. Alors la brasserie Collier, ce sont 3 bières que vous connaissez certainement. Il y a la Bon Secours, l'Astude et la Paix-Dieu. Magnifique bière qui a eu un prix international l'année dernière. On y reviendra dans quelques instants. Mais la brasserie Collier, c'est surtout une histoire familiale. Vous incarnez, Vincent, la 4e génération. Je fais un petit flashback. On est en 1933. Votre arrière-grand-père, Charles, est ouvrier mineur. Il décide de cesser ses activités pour devenir revendeur de bière. Alors, je ne vais pas refaire tout l'historique de la brasserie Collier, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que vos parents, donc la 3e génération, décident à un moment de passer du stade de revendeur de bière, de brasseur, comme on disait à l'époque, pour vraiment être un vrai brasseur, c'est-à-dire on brasse sa propre bière. En 96, c'est la Bon Secours. Et puis là, vous avez repris les rênes, vous incarnez la 4e génération. Je l'ai dit, si votre arrière-grand-père revenait aujourd'hui, lui qui a été ouvrier mineur, comment il réagirait ? C'est une bonne question. Je pense qu'il réagirait en étant très heureux, d'une part. Je crois certainement du fait qu'on a continué à être passionné par la bière, parce que c'est ça qui a lié en fait les 4 générations et qui, j'espère, liera les prochaines. Et aujourd'hui, quand on regarde votre offre, concrètement, on va parler de quelques chiffres. Oui. Qu'est-ce que vous produisez ? J'ai cité les 3 marques, mais ça représente quoi en termes du nombre de bouteilles, en termes d'hectolitres ? Donnez-nous quelques chiffres statistiques de la brasserie Collier. Alors la brasserie Collier, c'est une brasserie donc familiale, comme je vous le disais, d'une 60aine de personnes, une 60aine de passionnés, qui brassent donc plus ou moins 75 000 hectolitres de bière de haute fermentation sous les 3 marques que vous avez mentionnées en introduction. Et alors, en termes de marché, c'est 3 pays, c'est ça ? La France, la Belgique, les Pays-Bas, et c'est surtout le marché français que vous occupez ? C'est ça. Contrairement en fait aux autres brasseries belges, on est assez peu présent sur les grands marchés à l'exportation. Notre marché à nous, c'est vraiment les pays limitrophes, la Belgique bien sûr, France, Pays-Bas, où on fait en fait 99% de notre chiffre d'affaires. Et est-ce que c'est dû à la situation géographique ? Vous êtes basé à Péroué, donc c'est vraiment à la frontière française. C'est comme ça que vous avez conquis le marché français ? Oui, pour nous, au départ, c'est clair que c'était plus facile de traverser la frontière française que d'aller peut-être dans le nord du pays. Oui. Et donc, effectivement, la France s'est ouverte à nous de manière assez naturelle, d'autant que, début des années 2010, on a commencé à sentir vraiment un énorme engouement pour les bières de spécialité belge. Et d'autres marchés où vous limitez, où vous avez des objectifs de conquérir l'Allemagne, la Grande-Bretagne, ou est-ce que vous préférez vous concentrer maintenant sur ces 3 marchés-là et les développer à l'extrême, si j'ose dire, avant d'attaquer d'autres marchés européens, voire internationaux ? Vous le disiez, aux États-Unis, il y a grand appétit pour les bières belges. On est vraiment convaincu que pour pouvoir être fort à l'étranger, il faut d'abord être fort chez soi. Il faut d'abord réussir à convaincre les consommateurs chez soi. Donc notre volonté pour les prochaines années, c'est de travailler vraiment sur le marché naturel, Belgique, France, Pays-Bas. Ça va aussi de pair avec notre volonté d'être de plus en plus responsable, d'avoir une réflexion importante sur notre empreinte écologique. Et donc on estime que c'est plus intéressant et mieux de travailler, de construire des marques fortes autour de nous. Quand vous dites écologique, ça veut dire que quoi ? Ça devient suspect de vouloir attaquer les États-Unis parce qu'en termes de transport, c'est pas écologiquement correct ? Je pense qu'effectivement, la façon dont on exportait les bières belges il y a 10 ou 15 ans n'est plus tout à fait en phase avec les défis auxquels on est confronté. Et donc je pense que construire des marques sur les pays étrangers comme les États-Unis, comme vous l'avez mentionné, ça aura peut-être encore du sens à l'avenir, mais peut-être pas de la même manière que ce qu'on a fait depuis 20 ou 30 ans. D'accord. Alors, une des raisons pour laquelle je vous ai invité, parce que je trouve que c'est un vrai défi que vous avez relevé, la crise sanitaire, le Covid. Avant cette crise, vous étiez principalement axé sur l'Horeca. Oui. Cette crise surgit. Vous aviez déjà des appels du pied de la grande distribution pour écouler vos produits, mais vous freiniez peut-être un peu des 4 fers. Et là, la crise survient. L'Horeca est fermé. La grande distribution revient à la charge. Vous cédez aux appels. Pourquoi ? C'était inévitable, c'était pour vous réinventer. Maintenant, on trouve vos bières dans la grande distrib, dans les grands supermarchés, Albert Heijn en Hollande, Carrefour, Auchan, Intermarché. Ce n'était pas le cas avant en France. Pourquoi vous avez accepté ?
fait, depuis 2012, on a commencé une politique où on avait envie d'investir et de rendre nos produits, notre brasserie plus forte. On a eu une croissance importante entre 2012 et 2020 et notre stratégie a été très claire et très simple. C'était d'avoir un produit, donc de la bière de haute fermentation, sur un marché qui était principalement le marché français où on avait beaucoup d'ambition, où on ne faisait rien en 2012 et où on faisait 60 ou 70% de notre chiffre d'affaires en 2020. Et un segment qui était le segment HoReCa, le segment CHR, parce qu'on est convaincu que c'est là qu'on doit construire en fait quelque chose, une notoriété, plutôt que la grande distribution. Donc comme vous l'avez dit, on a toujours freiné la grande distribution. Mars 2020, le Covid tombe, on se rend assez vite compte que ça va durer longtemps, et donc on se pose beaucoup de questions, parce qu'à ce moment-là, 90% de notre chiffre d'affaires était fait dans l'HoReCa. Et l'histoire a montré que pendant les 2 années qui ont suivi, il a été fermé environ 50% du temps. Donc effectivement, catastrophe. L'avantage que nous, on avait, et de notre histoire familiale, montre qu'on a résisté par le passé à beaucoup de crises et qu'on a prouvé qu'on savait faire le gros dos quand c'était nécessaire et qu'on pouvait aller de l'avant. Et donc on a pris en fait 3 décisions très importantes, très rapidement, en mars-avril 2020. La première, c'est de se dire, en tant que famille, on a une vision très long terme. Et c'est ça qui fait qu'on peut résister aux crises. Et donc, on a eu des discussions avec nos actionnaires de l'époque pour redevenir 100% familial. Vous l'étiez à combien de pourcents avant ? 55-60%, pour dire 100% familial, chose qui s'est faite en 2021. D'accord. La deuxième grande décision, ça a été d'investir massivement sur le site et de profiter de cette période un peu plus calme pour lancer une série d'investissements de 15 millions d'euros, ce qui était pour nous des investissements colossaux, nouvelle salle d'embouteillage, nouvelle salle de brassage, nouvelle fermentation. Et la troisième décision importante, c'était surtout de ne pas s'arrêter, mais de continuer et de voir les opportunités dans la crise. Et donc, là, la grande distribution vous a ouvert les bras. La première, c'est qu'on est resté très proche des patrons de cafés, de restaurants, d'hôtels, malgré qu'ils soient fermés. Et la deuxième, c'est effectivement de profiter pour distribuer nos produits dans des nouveaux segments de marché, donc la grande distribution. Notre volonté à nous, c'est de créer des moments de plaisir et de faire des produits qui sont conviviaux. C'est ça qui nous fait lever le matin tout avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Et donc, c'est un produit, on essaie de faire des produits d'exception, mais ce sont des produits qui doivent être accessibles à tout le monde. Et donc, la grande distribution, il n'y a pas de raison de se lever à la grande distribution. Et en fait, on est très content. On sort de la crise 3 ans plus tard, en étant en fait 2 fois plus important, en ayant bâti des liens très très forts avec nos clients dans l'HoReCa et en ayant maintenant toute une série de nouveaux consommateurs qui ne connaissaient pas nos produits auparavant. Donc en résumé, le Covid a été un accélérateur de croissance pour vous ? Oui, parce que c'est dans notre ADN d'être résilient et de savoir que tout n'est pas toujours rose et qu'il faut parfois serrer les dents et continuer à voir le positif. Alors, vous l'avez dit, un plan d'investissement de 15 millions, on a vu et on verra encore les images de vos nouvelles installations ici, flambant neuves, entre nous. C'est pas fini, vos investissements. Il y a un centre de visiteurs qui est prévu. C'est quoi exactement ? C'est un musée ? Alors, effectivement, les Casse-Bières dont vous parlez, c'est en fait la première phase qui est en train de se terminer. J'en profite pour dire que le 15 et 16 avril, on va inaugurer toutes ces installations et donc notre brasserie sera ouverte durant ce week-end-là pour fêter les 90 ans. Effectivement. Et donc, en fait, ce qui était important pour nous dans ces investissements-là, d'une part, c'est de le faire sur notre site historique de Pérhué, dans le centre de Pérhué. Ça aurait été plus facile de faire ça sur un zoning, mais on tient vraiment à cet ADN. Et de le faire en investissant beaucoup dans des choses qui sont liées à la responsabilité, à l'écologie, à notre bilan carbone, à l'utilisation de l'eau. Donc ça, c'est des choses qui ont été réalisées. Maintenant, notre deuxième phase va avoir en fait 3 volets. Le premier, c'est de profiter de ces investissements sur le site de Pérhué pour vraiment développer le tourisme et en faire un visitor center. Donc on veut une brasserie transparente, ouverte, que les gens peuvent visiter à tout moment. D'accord. Un deuxième volet qui est de continuer les investissements, surtout en termes logistiques, de bâtiments, etc. Et un troisième volet très important qui est d'investir dans notre propre épuration des eaux. D'accord. Donc on va rendre nos eaux propres nous-mêmes et on va le faire d'une manière qui nous permet de produire nous-mêmes 30% du gaz nécessaire à faire tourner la brasserie. Ça veut dire maîtriser tout le processus de production ? Et en même temps, effectivement, d'utiliser l'eau qu'on a rendue potable pour la réintégrer dans le process et pour diminuer drastiquement le nombre de litres d'eau qui est nécessaire pour brasser 1 litre de bière.
Qui dit développement dit engagement personnel. Hein. Vous êtes plus ou moins 60 aujourd'hui. Vous visez quel chiffre, quel nombre d'employés à l'horizon 2025, 2026? On était donc 8 ou 10 personnes en 2012. On était une trentaine en 2020, au moment de l'arrivée du Covid. On est 60 aujourd'hui. Et je pense qu'on devrait être 90 ou 100 pour 2025. Donc c'est une très belle histoire. Hein. L'arrière-grand-père Charles serait très très fier, effectivement. Dernière question, on arrive tout doucement à la fin de cette interview, Vincent. Je suppose aussi que vous avez sous le coude des projets de produits. Vous avez aujourd'hui 3 marques. Est-ce qu'on réfléchit à de nouvelles bières bio, plus féminines? C'est dans l'air du temps. Est-ce qu'il y a des tendances? Un petit scoop? Alors, il n'y aura pas de scoop aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est des entrepreneurs et donc on aime lancer de nouvelles choses. Donc, il y aura très probablement des nouveautés dans les prochains mois et les prochaines années. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'une des marques, la troisième marque, la marque Stut, est une marque dédiée à l'innovation. Parce que, comme vous le savez, on change de recette. C'est une gamme de bières éphémères dont les recettes changent tous les 3 mois. Donc, de par cette marque, on a déjà 3 ou 4 nouveaux produits qui sortent tous les ans. Mais de nouveaux produits dans la gamme Bon Secours ou la gamme Pédieu, pourquoi pas, ou une nouvelle marque. On est des entrepreneurs et on aime bien ça. Rapidement, je rappelle quand même, je l'ai évoqué il y a quelques minutes, que la Pédieu a gagné un prix international parmi 2000 bières, 140 experts internationaux. Elle est la meilleure bière au monde en termes de trappiste, c'est ça? En termes de bière d'abbaye, effectivement, c'est vraiment une grande fierté pour nous, surtout pour toute l'équipe. Parce que ça fait des années et des années qu'on met la qualité en fait au centre de tout ce qu'on fait à la brasserie. Et donc on a vécu ça un petit peu comme une consécration. On a été très très heureux et on espère qu'on aura encore d'autres prix à l'avenir. Et je confirme, elle est excellente. Merci. Voilà, c'était un plaisir de vous recevoir, Vincent, prie, de merci. la brasserie Collier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Au revoir.